Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un charmant petit café qui ne fait partie d'aucune grande franchise. Pour m'aider à gérer le café, j'ai 2 employés à temps partiel dévoués qui travaillent avec diligence jour et nuit. Mère de 2 enfants, je prépare personnellement tous les délicieux gâteaux et biscuits que propose notre café. En créant ces délicieuses friandises, je canalise l'amour et l'attention que j'ai pour mes propres enfants, sachant que gérer un café tout en élevant 2 enfants n'est pas une mince affaire. Heureusement, mon mari joue un rôle essentiel en s'occupant de nos enfants à la fin de son travail, ce qui allège ma charge de travail et me permet de me concentrer sur le café. Mes 2 enfants m'ont incroyablement soutenu et se sont montrés coopératifs en ce qui concerne mon travail. Mon aîné, un garçon de 12 ans, se charge lui-même d'aller chercher sa petite sœur à l'école maternelle à la fin de sa propre journée d'école. En raison de leur grande différence d'âge, il s'est avéré être un grand frère exceptionnel et attentionné pour elle. Les gens s'interrogent souvent sur l'écart d'âge entre mes enfants, et il y a une raison précise à cela. Bien qu'il s'agisse d'une question personnelle que j'hésite à révéler, notre parcours pour devenir une famille et atteindre l'état harmonieux dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'a pas été facile. Le chemin a été semé d'embûches et de malheurs. Lorsque j'ai eu 10 ans, mon père est décédé tragiquement dans un accident de voiture, nous laissant face à une dure réalité, il n'était plus là pour guider notre famille. Nous avons été plongés dans les profondeurs de ce chagrin sans avoir le temps de faire notre deuil. Ma mère nous a élevés seuls, ma sœur et moi, mais heureusement, nous nous en sommes relativement bien sortis financièrement, car nous avons reçu des indemnités d'assurance pour nous aider dans cette période difficile. Cependant, nos difficultés n'ont pas été instantanément atténuées. Contrairement à ce que certains pourraient croire en lisant les récits et les drames courants. Même si nous étions financièrement stables, son absence m'a profondément affecté, surtout si l'on considère l'âge que j'avais à l'époque. J'adorais mon père et il m'a été extrêmement difficile d'accepter son départ. Bien que mes souvenirs de cette période soient quelque peu flous, ma mère m'a confié que j'avais même perdu temporairement l'usage de la parole en raison des émotions accablantes que j'avais ressenties. Le dernier jour des funérailles de mon père, ma sœur est restée à mes côtés pendant toute la cérémonie, m'apportant soutien et réconfort alors que j'étais physiquement et émotionnellement épuisée par des jours de pleurs incessants. On dit que le temps guérit toutes les blessures, et grâce aux tendres soins de ma mère et au soutien indéfectible de ma sœur, je me suis progressivement remise de la profonde tristesse qui m'avait envahie. Néanmoins, l'absence de mon père a continué à avoir un impact durable sur mon enfance. Quant à ma sœur, elle s'est orientée vers une carrière d'infirmière et travaille actuellement dans ce domaine. Elle a choisi cette voie car elle offrait une solution pratique pour alléger certains des fardeaux portés par notre mère. Sa décision a été motivée par le fait que le métier d'infirmière offre de nombreuses possibilités d'emploi. Passionnée par les arts culinaires, j'ai consacré mon parcours universitaire à la poursuite de mon amour pour la cuisine et la pâtisserie, en me spécialisant dans l'alimentation et la nutrition. Mes aspirations m'ont amené à rêver d'ouvrir un délicieux café de dessert ou une boulangerie, ou de travailler comme pâtissière qualifiée dans un hôtel prestigieux. Pendant mes années de licence, j'ai acquis avec diligence les licences nécessaires pour me préparer à cette aventure culinaire. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un stage dans un hôtel de renom pour acquérir une expérience pratique. Dans le cadre de ce stage, j'ai travaillé comme pâtissier stagiaire dans la boulangerie réputée de l'hôtel. Au départ, mon objectif était de passer à un poste de pâtissier à temps plein à la fin de mon stage. Cependant, le destin avait un autre plan pour moi. J'ai rencontré un client charismatique, un homme qui fréquentait l'hôtel pour passer des commandes de groupe à la boulangerie. La proximité de son lieu de travail l'a amené à déguster du pain avec ses collègues, et il est rapidement devenu un visage familier. Nos interactions ont évolué au-delà de la relation client-serveur typique, car il a commencé à me saluer comme un ami avec une douce sincérité. Ses compliments sur mes talents culinaires et même quelque chose d'aussi simple que d'apprécier ma queue de cheval sont devenus une routine, malgré mon impression initiale qu'il n'était qu'un client satisfait de plus. Ses visites régulières et son intérêt personnel sont devenus évidents. Bien qu'il ait d'abord prétendu avoir besoin de mon numéro pour des commandes groupées, ses appels ultérieurs ont été plus personnels, sous forme d'invitations à prendre un café ou à dîner. Malgré quelques refus initiaux, j'ai fini par accepter de dîner,
et cette soirée a marqué un tournant. Il a écouté attentivement les récits de mon enfance, m'apportant réconfort et compréhension. Sa gentillesse m'a profondément touchée, rappelant la chaleur que j'associais à mon père dans mes souvenirs d'enfance. En l'espace d'un mois, je suis tombée amoureuse de cet homme attentionné, de 6 ans mon aîné. Malgré les inquiétudes de mes amis concernant la différence d'âge, sa fiabilité et sa nature authentique m'ont séduite. Un mois avant la remise de mon diplôme, nous sommes allés dans un bon restaurant et il m'a fait la surprise de me demander en mariage alors qu'il ouvrait un coffret de velours devant moi, révélant une bague. Il m'a demandé sincèrement: Ashley, veux-tu m'épouser ? Submergée par le bonheur, j'ai fondu en larmes. C'était le moment dont je rêvais depuis longtemps. Au milieu de mes larmes, il m'a rassurée sur la sincérité de ses intentions. En me tenant la main, il m'a dit: Ashley, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais que tu peux penser que je suis hâtif, mais comprends qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour te demander en mariage. Je regrette profondément de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. J'étais sur le point de m'expliquer et d'exprimer à quel point j'attendais ce moment, mais il a rapidement présenté une photo sur son téléphone. Sur l'image, il berce un enfant, un rappel indéniable de mon statut de père d'un fils de 3 ans, un fait obscurci par mon divorce d'avec sa mère. Cette révélation m'a pris de court, et je me rends compte que j'aurais dû vous en parler plus tôt. La peur m'a saisi, la peur qu'une telle révélation puisse vous inciter à partir. Je n'ai pas eu le courage d'être franche. La raison pour laquelle j'ai la garde de l'enfant réside dans la douloureuse vérité que sa mère a trahi notre mariage. Mon intention était de naviguer seule dans les complexités de la parentalité, mais lorsque je t'ai rencontré, j'ai aspiré à un nouveau départ, à un nouveau chapitre de ma vie. Reconnaissant l'égoïsme de mes actions, même si votre rejet de ma proposition était attendu, je me suis sentie obligée de révéler mon vrai visage. Avec le recul, j'aurais refusé ma propre proposition, reconnaissant son absurdité. Cependant, dans ma jeunesse et mon insouciance, j'ai accepté, voyant en lui un père prenant ses responsabilités malgré la trahison de sa femme. Il m'a rappelé mon père, qui m'a beaucoup manqué. En acceptant, je me suis engagée à m'efforcer d'être une bonne mère, sachant que je ne me sentirais peut-être jamais à la hauteur. Il a exprimé sa gratitude et m'a assuré qu'il garderait un cœur reconnaissant jusqu'à la fin de sa vie. Le lendemain, je me suis rendue chez lui pour me familiariser avec l'enfant, désireuse d'établir un lien. Sa mère, apparemment sans prétention, m'a remercié d'avoir accepté sa proposition. Malgré les circonstances difficiles, elle s'est inquiétée de voir son fils supporter toute sa vie le fardeau de la monoparentalité en raison des blessures infligées par son ex-femme. Ma mère, en revanche, s'est fermement opposée à notre union, exprimant sa fureur et son inquiétude et se demandant si je comprenais la gravité de ma décision. Pour tenter d'infléchir l'opinion de ma famille, mon petit ami a rendu visite à mes parents tous les jours, essayant ardemment de gagner la confiance de ma mère et de ma sœur. Il a reconnu sa situation, promettant un engagement et des soins inébranlables. Au début, ma mère n'a pas réagi, mais peu à peu, elle a commencé à voir au-delà de sa situation, reconnaissant sa sincérité et sa cohérence. Finalement, elle a donné sa bénédiction à notre mariage. À l'époque, le fils de mon petit ami avait 3 ans. Bien que nos premières interactions aient été maladroites, j'ai fait des recherches en ligne pour comprendre les complexités de l'éducation des enfants. Après le travail, j'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les jours, en préparant des encas et des biscuits dans le cadre de mes efforts pour créer un lien avec l'enfant. Pendant la période précédant le mariage, j'ai consacré la majeure partie de mon temps à établir une relation étroite avec lui. On dit souvent que la véritable dévotion se reconnaît avant même la cérémonie du mariage. L'enfant a commencé à m'appeler maman et s'est progressivement ouvert à moi, formant un lien fort. Il m'embrassait affectueusement en m'appelant sa mère. C'était irrésistible, car c'était un enfant incroyablement adorable. Malgré les inquiétudes de ma famille et de mes proches, le mariage s'est déroulé sans encombre et j'étais profondément amoureuse de mon mari. Cependant, je ne pouvais pas me résoudre à pardonner à son ex-femme, qui avait abandonné leur propre enfant pour un autre homme. Après le mariage, j'ai emménagé dans la maison de mon mari.
La boulangerie où j'avais fait mon stage m'a proposé un emploi à temps plein, mais j'ai refusé afin de me concentrer sur l'éducation de l'enfant. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte qu'il aurait été stupide de faire un tel choix. Cependant, à cette époque, mon amour pour mon mari était si fort, et j'étais complètement immergée dans la vie de couple jour après jour, l'enfant s'est attaché à moi. Il me tendait la main et m'appelait maman en présence d'autres enfants, comme s'il voulait leur montrer qu'il avait désormais une mère. Ce spectacle m'a rappelé ma propre enfance. Au début, ma mère et ma sœur étaient hésitantes avec l'enfant, mais elles ont fini par s'y attacher avec le temps. Ma sœur s'est entichée de mon neveu et l'a couvert de cadeaux. Jusque-là, je pensais avoir une famille heureuse et j'étais fière de moi. Cependant, cette vie de rêve a volé en éclats en moins d'1 an lorsque j'ai divorcé de manière inattendue. La raison de notre divorce était la liaison de mon mari, qui a été révélée environ 7 mois après notre mariage. Cela s'est produit lorsque j'ai accidentellement vu le téléphone portable de mon mari et que je suis tombée sur quelque chose qui ressemblait à l'intrigue d'un drame fou. Sa liste de contacts était ornée d'émoticônes en forme de cœur, et les SMS qu'il avait échangés étaient remplis de mots intimes et de photos explicites. Les preuves étaient indéniablement claires. Accablé par le choc, j'ai immédiatement confronté mon mari à sa liaison. Sans grande résistance, il a admis ses torts, faisant remarquer sans ménagement que je n'étais plus attirante pour lui en raison de mon apparence usée à la maison. Je n'arrivais pas à comprendre son impudence et cette révélation m'a laissé complètement abasourdie. Malgré le tumulte intérieur, j'ai réussi à garder mon sang-froid et je n'ai pas versé une seule larme. Il est apparu qu'il avait simplement cherché une baby-sitter pour son enfant. L'ampleur du choc que j'ai ressenti est incommensurable, car je lui faisais entièrement confiance. Pendant quelques jours, je me suis sentie mal physiquement et émotionnellement. Bien que je souhaitais entamer immédiatement une procédure de divorce, je ne pouvais pas supporter de faire souffrir davantage l'enfant. Je m'étais tellement attachée à lui pendant cette courte période que j'ai décidé d'endurer la situation seule pendant des semaines. Cependant, ma sœur a fini par découvrir la vérité. À l'improviste, elle s'est rendue chez moi pour apporter des collations à l'enfant. En me voyant, elle a senti que quelque chose n'allait pas et m'a interrogée sur ce qui s'était passé. Elle m'a serré la main et m'a dit « Je comprends ta douleur. Nous pouvons guérir ensemble. » Alors que mes larmes coulaient, j'ai déversé mon cœur à ma sœur. Sa colère s'est enflammée et elle a demandé le divorce immédiatement. Je sais que tu peux hésiter, mais mettre fin à cette relation est le bon choix. Je ne peux pas supporter de te voir vivre sous le même toit qu'eux. Ne vous préoccupez de rien d'autre. Concentrez-vous sur vous-même. Je te trouverai un excellent avocat qui veillera à ce que tu reçoives ce que tu mérites et que tu mettes fin à ce chapitre. Ma sœur a pris un jour de congé et s'est dépêchée de déposer une demande de divorce. Lorsque ma mère a découvert la vérité, son cœur s'est rempli de regrets, elle s'est blâmée et a versé des larmes à n'en plus finir. Elle pensait que si elle n'avait pas consenti à cette union, rien de tout cela ne serait arrivé. Témoin de la tourmente que ma mère et ma sœur ont endurée à cause de moi, j'ai finalement compris la profondeur de ma bêtise. Avec détermination, j'ai pris position et j'ai entamé la procédure de divorce, car il était la cause de notre séparation. J'ai reçu ma pension alimentaire. Mais malheureusement, je n'ai pas pu emmener mon enfant avec moi car je n'en avais pas la garde. Cela m'a déchiré car mon enfant s'accrochait à moi, me suppliant de l'accompagner. Dans la hâte de quitter la maison, je n'ai même pas pu lui dire adieu comme il se doit. Après la fin de mon mariage, j'ai trouvé un emploi dans une boulangerie locale. La douleur que j'ai ressentie m'a conduite à une période de dépression, qui m'a empêchée de poursuivre ma vie quotidienne. Des cauchemars hantaient mon sommeil et des larmes coulaient sans raison. Ma sœur m'a recommandé de consulter un psychologue. Au début, j'ai résisté, mais comme mes symptômes s'aggravaient, j'ai décidé d'essayer. Au fil des séances de thérapie individuelle et des interactions de groupe, j'ai progressivement réalisé l'impact positif que cela avait sur mon bien-être. Le scepticisme s'est transformé en volonté de m'ouvrir et de m'engager activement dans mon propre processus de guérison. Au cours de l'une des séances de groupe, je me suis rapprochée d'un homme de 4 ans, mon aîné. Il avait consulté un thérapeute parce qu'il se sentait coupable de ne pas avoir protégé sa sœur,
Tragiquement décédé d'une crise cardiaque causée par le surmenage de son corps. Ses organes étaient gravement touchés, en particulier son système digestif. J'ai moi aussi éprouvé un profond sentiment de honte, ce qui m'a empêché de poursuivre ma vie et d'entrer en contact avec les autres. Dans un état de désespoir, j'ai trouvé du réconfort dans cette communauté de soutien, où mes larmes ont trouvé du réconfort dans la présence de ceux qui comprenaient. Alors que l'homme partageait sa propre histoire, les yeux remplis de larmes, j'ai ressenti une profonde connexion. Nos séances ont progressé et nous sommes devenus l'un pour l'autre un système de soutien. En me tenant fermement la main, il m'a assuré qu'il comprenait ma douleur et que nous pouvions guérir ensemble. Il m'a serré la main et m'a enlacé chaleureusement, les yeux brillants de larmes. Dans ce moment poignant, il m'a parlé avec une grande sincérité. Tu as fait face à tout cela avec une force incroyable, merci d'avoir eu le courage de partager votre histoire. Votre résilience est vraiment louable, et je vous suis reconnaissant d'exister. Ces mots ont éveillé mes émotions et m'ont fait monter les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse m'apporter un réconfort aussi sincère. Nous avons échangé nos coordonnées ce jour-là, puis nous nous sommes rencontrés en privé au fur et à mesure que notre relation s'approfondissait. L'affection que nous éprouvions l'un pour l'autre s'est transformée en relation amoureuse. Il est vrai que je nourrissais une certaine inquiétude, craignant d'être à nouveau blessé. Cependant, je ne pouvais pas me résigner à une vie de traumatisme, alors j'ai fait un acte de foi. Il s'est avéré être une âme compatissante, qui a progressivement pansé mes blessures. Près d'un an plus tard, il m'a demandé en mariage, mais avec une révélation inattendue. Il y a quelque chose que je dois partager avec toi, a-t-il commencé. J'ai un neveu, le fils que ma sœur a laissé derrière elle. Actuellement, c'est l'ex-mari de ma sœur qui l'élève, mais je veux prendre cette responsabilité. Si vous êtes d'accord, j'aimerais l'élever comme si c'était le nôtre. Bien sûr, vous pouvez refuser, mes parents sont prêts à prendre la relève. L'ex-mari ne leur a pas permis de voir l'enfant, ce qui les a beaucoup déçus. J'ai l'intention de demander la garde de l'enfant, ce qui entraînera une procédure judiciaire. Je vous en informe à l'avance et j'espère que vous comprendrez. La difficulté qu'il a eu à exprimer cette situation m'a mise mal à l'aise, mais j'ai reconnu l'importance de cette décision. Il s'agissait de leur petit enfant, et la famille méritait d'avoir la chance d'être en contact avec lui. J'ai promis mon soutien pendant que nous préparions notre mariage et l'imminence du procès. Alors que la date du procès approchait, une révélation a fait surface, ajoutant un rebondissement choquant. Assise au fond de la salle d'audience, mon monde s'est arrêté lorsque j'ai vu l'homme qui entrait, mon ex-mari. L'homme auquel mon fiancé s'opposait au tribunal s'avérait être mon ancien conjoint. Choqué, j'ai écouté mon fiancé s'adresser passionnément au juge, détaillant la lutte de sa sœur contre la dépression due à l'infidélité de son mari. Il a parlé des efforts acharnés qu'elle a déployés pour obtenir la garde de ses enfants, avant de succomber à une crise cardiaque. En réponse, mon ex-mari a fait valoir que mon ex-femme souffrait d'une grave dépression postpartum et qu'il devait s'occuper en priorité de l'enfant. Il a nié avec véhémence toute allégation d'infidélité. La salle d'audience est devenue un champ de bataille où s'affrontaient des récits contradictoires, me laissant déchirer entre les deux camps. D'un ton fervent, je me suis exclamé qu'il y avait une absence flagrante de preuves tangibles. Ce jour-là, le procès s'est achevé sur peu de progrès et mon ex-mari a rapidement quitté la salle d'audience. Désemparé, mon fiancé s'est approché de moi pour me faire part de l'évaluation sombre de l'avocat quant à nos chances en l'absence de preuves concrètes. 2 semaines plus tard, à la reprise du procès, mon ex-mari, m'apercevant, a visiblement paniqué. À la barre des témoins, j'ai décrit au juge la nature de son caractère, en m'appuyant sur les preuves de sa liaison extra-conjugale, une trahison qui a conduit à notre divorce pendant les préparatifs du mariage. J'ai insisté sur sa négligence parentale, en soulignant que l'enfant vivait chez sa grand-mère et qu'il ne s'impliquait pas dans sa vie. Même pendant notre mariage, comme l'a révélé mon témoignage, mon désir pour l'enfant caché a persisté. En détaillant le désir de l'enfant de vivre avec moi, j'ai décrit la gêne évidente de mon ex-mari. Par l'intermédiaire de l'avocat,
J'ai présenté des preuves qui ont incité le tribunal à examiner de près ses compétences parentales inadéquates et l'existence isolée de l'enfant. Le tribunal a reconnu les signes de dépression de l'enfant et a reporté notre mariage pour régler les problèmes juridiques. Finalement, nous avons obtenu un droit de visite. Lors d'une réunion poignante, les grands-parents ont serré l'enfant contre eux en versant des larmes de joie. Son bonheur de me revoir était palpable. Il m'a serré dans ses bras en m'appelant sa maman. Désireux de passer plus de temps ensemble, nous avons décidé d'intenter une action en justice pour le ramener définitivement parmi nous. Après notre mariage, l'enfant a assisté au mariage, ce qui a marqué le début d'une longue bataille judiciaire qui a abouti à son adoption. Le manquement de son père à ses devoirs parentaux a joué un rôle essentiel, auquel s'est ajouté le désir explicite de l'enfant d'être avec nous. Submergé par l'émotion, il s'est sincèrement demandé s'il pouvait vraiment vivre avec moi maintenant. L'assurant de notre engagement inébranlable, nous nous sommes embrassés, mes larmes coulant à flots. À ce moment-là, j'ai promis un amour et une dévotion éternelle à cet enfant, qui m'avait accepté comme sa mère, malgré mon abandon antérieur. Aujourd'hui, nous formons une famille de 4 personnes, dont ma fille biologique. Au fil du temps, nos enfants continuent de s'épanouir et de grandir. Mon fils, comme n'importe quel autre enfant joyeux, a pris la responsabilité de s'occuper de sa sœur avec une immense affection. Sans son soutien, je n'aurais pas pu gérer mon travail, ce qui fait de lui mon compagnon le plus fiable. Malgré les défis importants auxquels nous avons été confrontés, notre famille a maintenant trouvé le vrai bonheur. Il se peut que nous soyons confrontés à des épreuves mineures et majeures à l'avenir, mais je suis convaincue que nous pourrons les surmonter ensemble, en tant que famille unie. Je vous remercie d'avoir prêté une oreille attentive à mon histoire et je vous souhaite de passer des jours heureux avec votre famille bien-aimée. N'hésitez pas à me faire part de vos encouragements et de vos conseils dans les commentaires, vos likes et vos abonnements comptent beaucoup pour moi. Je vous souhaite une excellente journée.